Bonjour à tous, bienvenue dans Histoires d'Extasie. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Le grand hall du palais était silencieux tandis que le prince Desmond se tenait devant sa cour, sa décision prise. Suzanne, désormais à ses côtés, avait enfin conquis son cœur, mais le sort de Pamela et Stella restait incertain. Leurs manipulations révélées, elles avaient été rapidement arrêtées et emmenées hors du domaine royal. La plupart des habitants du royaume croyaient que justice avait été faite, mais Suzanne avait le cœur lourd. Malgré tout ce qu'il lui avait fait subir, Pamela et Stella étaient toujours la seule famille qui lui restait. Alors que Desmond s'apprêtait à faire une déclaration officielle concernant leur punition, Suzanne hésita avant de s'avancer. Elle le regarda dans les yeux avec sincérité, d'une voix douce mais ferme. « Mon prince, commença-t-elle, je sais qu'ils m'ont fait du tort. Je sais qu'ils ont essayé de détruire ma vie. Mais je ne peux ignorer le lien familial, aussi douloureux soit-il. S'il vous plaît, laissez-les partir. Je vous le demande non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que mon cœur ne souhaite plus les voir souffrir. » La cour murmura sous le choc. Tout le monde s'attendait à ce que Suzanne réclame justice, mais au lieu de cela, elle implora la clémence. Desmond la stabilisa un long moment, l'admiration dans le regard. Il savait combien Stella et Pamela lui avaient coûté de souffrance, et pourtant elle était là, choisissant la gentillesse plutôt que la vengeance. Il prit une grande inspiration avant d'acquiescer. « Très bien, Suzanne, dit-il. Pour votre bien, je leur rendrai la liberté. Mais ils ne seront plus jamais autorisés à vous manipuler ou à vous faire du mal. Ceci est mon dernier avertissement. » Sur ce, les gardes reçurent l'ordre de libérer Pamela et Stella. Bien que stupéfaites par la compassion de Suzanne, elles n'osèrent pas dire un mot. Lorsqu'elles furent libérées, Suzanne ressentit un profond soulagement. Elle avait choisi de ne pas laisser la haine définir son avenir. Et à cet instant, elle savait que sa nouvelle vie avec Desmond serait fondée sur l'amour et non sur la vengeance. Pamela était assise seule dans sa chambre, les poings serrés, les larmes aux yeux. La décision du prince Desmond lui semblait un poids immense. Elle s'était toujours imaginée comme la future princesse, marchant fièrement à ses côtés, adorée par tout le royaume. Mais à présent, en un instant, tous ses rêves s'étaient effondrés. La douleur du rejet la brûlait, et elle se sentait impuissante, incapable d'accepter qu'elle l'avait perdue au profit de Suzanne. Submergée par l'émotion, Pamela courut vers la chambre de sa mère, ses sanglots résonnant dans les couloirs. Elle se jeta dans les bras de Stella, la serrant fort tandis que son corps tremblait. « Maman, je ne peux pas le perdre, s'écria-t-elle désespérément. Jem. Il était censé me choisir. Comment pouvait-il choisir Suzanne plutôt que moi? » Sa voix se brisa d'angoisse tandis que de nouvelles larmes coulaient sur ses joues. Stella caressa les cheveux de sa fille, son expression s'assombrissant en écoutant les pleurs de Pamela. Elle n'avait jamais vu sa fille aussi brisée, et cela alimenta sa colère envers Suzanne. Elle resserra son étreinte autour de Pamela, murmurant des mots apaisants, même si son esprit s'emballait déjà pour trouver comment retourner la situation à leur avantage. Pamela continuait de sangloter, incapable de contenir sa douleur. Elle se sentait trahie, humiliée et totalement impuissante. Elle avait tout donné pour impressionner le prince, mais c'était Suzanne, qu'elle avait toujours considérée comme inférieure à elle, qui avait conquis son cœur. Serrée contre sa mère, Pamela jura qu'elle ne laisserait pas cela arriver. Elle ne pouvait rester les bras croisés et regarder Suzanne ôter la vie qui était censée être la sienne. Tandis que Pamela pleurait dans ses bras, l'esprit de Stella s'emballait. Elle ne pouvait pas laisser l'avenir de sa fille être volé par quelqu'un d'aussi insignifiant que Suzanne. Pamela avait été élevée pour devenir reine, et Stella avait trop investi pour faire d'elle l'épouse parfaite du prince Desmond. Il devait bien y avoir un moyen de manipuler la situation. Si Desmond avait pu se laisser influencer une fois, il pouvait l'être à nouveau. Elle s'écarta de Pamela, essuyant doucement ses larmes. « Arrête de pleurer, ma chère, » murmura-t-elle d'une voix pleine de détermination. « Ce n'est pas fini. Le cœur d'un homme peut changer, et nous veillerons à ce que le prince Desmond te considère comme la seule femme capable de se tenir à ses côtés. » Pamela leva les yeux, l'espoir vacillant dans ses yeux, mais le doute subsistait. « Mais comment, maman? Il a déjà choisi. » Stella esquissa un léger sourire narquois. Son esprit élabore un plan. Laissez-moi faire. Nous lui rappellerons que Suzanne n'est qu'une orpheline, sans sang royal,
sans statut et sans valeur pour le royaume. Il pense peut-être l'aimer maintenant, mais l'amour peut facilement être entaché par le doute. Pamela renifla et se redressa. « Tu crois vraiment qu'on peut le faire changer d'avis ?» Stella hocha la tête fermement. « Pas seulement lui, mais tout le royaume. Si nous jouons bien aux cartes, nous pouvons retourner tout le monde contre Suzanne. » Desmond n'aura alors d'autre choix que de la laisser partir. Pamela sourit enfin, essuyant ses dernières larmes. Si sa mère avait un plan, elle avait encore une chance. Pendant ce temps, Suzanne était émerveillée par la majestueuse chambre royale qu'elle occupait désormais. Les rideaux de soie dorée flottaient doucement dans la brise, et les élégants meubles brillaient à la lueur des bougies. Elle n'aurait jamais imaginé, même dans ses rêves les plus fous, vivre dans un palais, et encore moins dans la chambre du prince. C'était surréaliste, et pourtant bouleversant. Le prince Desmond entra, son regard chaleureux se posant sur elle à son approche. Il lui prit les mains et les serra doucement. « Tu n'as plus à avoir peur, Suzanne. C'est ta maison maintenant, » la rassura-t-il. Mais malgré ces paroles réconfortantes, elle ne parvenait pas à se débarrasser d'un malaise persistant. Elle avait vécu tant d'années sous la cruauté de Stella et Pamela que le bonheur lui semblait encore une illusion fragile. Suzanne leva les yeux vers lui, le cœur rempli de gratitude et d'amour. « J'ai confiance en vous, Votre Altesse, » dit-elle doucement. « C'est juste que je n'aurais jamais cru mériter quelque chose d'aussi merveilleux. » Desmond prit son visage entre ses mains, les yeux emplis d'adoration. « Tu mérites tout le bonheur du monde, et je veillerai à ce que tu l'obtiennes. » Ces paroles firent disparaître ses craintes et, pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à croire en un avenir rempli d'amour. Cette nuit-là, allongée sur le lit luxueux, Suzanne ne put s'empêcher de se demander si ce bonheur durerait. Elle ignorait qu'à l'extérieur du palais, Stella mettait déjà son plan à exécution. Assise seule dans sa chambre, la faible lueur des bougies vacillait sur les murs polis tandis qu'elle regardait au loin, perdue dans ses pensées. Son cœur brûlait de colère et de frustration. Elle avait passé des années à préparer Pamela à la grandeur, s'assurant qu'elle se tiendrait un jour aux côtés du prince Desmond comme reine. Mais voilà que Suzanne, une jeune fille sans statut, sans fortune et sans lignée royale, lui avait tout volé. C'était une insulte que Stella ne pouvait accepter. Ses doigts se crispèrent en poing tandis que son esprit s'emballait, explorant les possibilités. L'amour de Desmond pour Suzanne était fort, mais cet amour était fugace, fragile. Si elle parvenait à semer le doute, si elle parvenait à retourner le royaume contre Suzanne, alors même Desmond n'aurait d'autre choix que de reconsidérer sa décision. Mais comment? Il fallait quelque chose d'indéniable, quelque chose qui ébranlerait même la dévotion inébranlable du prince. Un sourire se dessina lentement sur les lèvres de Stella tandis qu'une idée germait. Elle devait manipuler la situation, créer un scandale si grand que Suzanne n'aurait plus sa place au palais. Des rumeurs? Oui, des murmures annonçant quelque chose de sombre et de terrible. Les villageois étaient toujours avides de ragots, et la peur était un outil puissant. Si elle parvenait à les convaincre que Suzanne était maudite, qu'elle portait en elle un malheur, le royaume lui-même exigerait son départ. Son pouls s'accéléra tandis que le plan se déroulait dans son esprit. Ce ne serait pas un acte impulsif, il fallait le préparer avec soin. Chaque étape menant à la chute de Suzanne sans que les soupçons ne pèsent sur elle ou Pamela. Il n'y avait pas de place pour l'erreur. Elle ferait regretter à Suzanne d'avoir mis les pieds au palais, et bientôt, Desmond comprendrait qu'il avait fait le mauvais choix. Stella savait qu'elle avait besoin d'aide pour exécuter son plan, mais il fallait que ce soit quelqu'un en qui elle puisse avoir confiance, quelqu'un de proche de Pamela, quelqu'un d'assez loyal pour obéir à ses ordres sans trop poser de questions. Plongée dans ses pensées, Pamela entra dans sa chambre, le visage encore baigné de larmes sèches. « Maman, qu'allons-nous faire? Je ne peux pas le perdre, » gémit Pamela en s'agenouillant aux pieds de sa mère. Stella posa une main rassurante sur l'épaule de sa fille. « Nous ne le perdrons pas, ma chère. Mais il faut être malin. Va trouver ton amie, une servante de confiance qui travaille au palais, quelqu'un qui peut agir sans éveiller les soupçons. » Pamela hésita. « Tu veux dire, Déborah? » »« Oui, » dit Stella d'une voix ferme. « Déborah t'a toujours été dévouée. Elle fera ce que nous lui demandons. Maintenant, va lui dire que je souhaite la voir immédiatement. » Ce soir-là, Pamela trouva Déborah travaillant dans la cuisine royale. La prenant à part, elle murmura « Ma mère a besoin de te voir. » « C'est urgent. » Déborah s'essuya les mains sur son tablier et hocha la tête, suivant Pamela sans poser de questions.
À leur arrivée, Stella salua Déborah d'un sourire chaleureux mais malicieux. « Tu as toujours été une bonne amie pour Pamela, n'est-ce pas? »« Oui, madame, » répondit Déborah en s'inclinant respectueusement. « Alors, j'ai besoin que tu me prouves ta loyauté, » poursuivit Stella. Elle se pencha, la voix basse. « Le prince a commis une erreur, mais nous pouvons la réparer. Tu nous aideras à chasser Suzanne de son cœur, et en retour, je veillerai à ce que tu sois au-dessus de toutes les servantes du palais. » Les yeux de Déborah brillaient d'hésitation, mais la promesse de Stella était trop tentante pour qu'elle la refuse. Si elle parvenait à obtenir un poste plus élevé au palais, sa vie changerait à jamais. « Que dois-je faire » demanda-t-elle prudemment. Le sourire de Stella s'élargit. « Attends un peu. Je te donnerai bientôt des instructions. Pour l'instant, reste près de Suzanne. Gagner sa confiance. » Malgré l'amour débordant que Desmond lui portait, Suzanne avait du mal à s'adapter à la vie royale. Tout autour d'elle lui semblait surréaliste. La grandeur du palais, les robes raffinées, les serviteurs aux petits soins. C'était un monde qu'elle n'aurait jamais imaginé aborder, et bien que Desmond la rassurât quotidiennement, un doute persistant la rongeait. Tard dans la nuit, elle s'assit près de la grande fenêtre de la chambre, contemplant le ciel éclairé par la lune. Son cœur se serrait de questions qu'elle n'osait pas formuler. Avait-elle vraiment sa place ici? Le peuple l'accepterait-il un jour comme future reine? Elle entendait encore les murmures des dames de la cour, les sourires forcés des servantes et les regards cachés échangés dans les couloirs. Malgré l'amour de Desmond, un mur invisible la séparait encore du reste du palais. Desmond, sentant son inquiétude, s'approcha d'elle avec une douce inquiétude. « Suzanne, » dit-il doucement en lui prenant les mains. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» Elle soupira, essayant de contenir ses émotions. « Je me sens comme un étranger, Desmond. Les gens me regardent avec doute, comme si je ne méritais pas d'être là. » Desmond affichait une expression tendre, le regard empli de chaleur. « Tu es là parce que tu es faite pour être là, Suzanne. Pas à cause de ton passé, ni de l'approbation de qui que ce soit, mais parce que je t'aime. Et ça me suffit. » Suzanne voulait le croire. Elle voulait se noyer dans son amour et oublier ses peurs, mais quelque chose dans l'air lui disait que ses difficultés étaient loin d'être terminées. Les jours passèrent, et Desmond continua de prouver son dévouement à Suzanne de toutes les manières possibles. Il l'emmenait se promener dans les jardins du palais, la présentant à chaque membre de sa cour royale. Il veillait à ce qu'elle ne se sente jamais seule, l'accompagnant à chaque événement, à chaque décision et à chaque défi. Mais l'amour, aussi puissant soit-il, ne pouvait effacer les combats silencieux que Suzanne menait en son fort intérieur. Un soir, devant un miroir, paré des plus beaux bijoux de soie, elle ressentit un sentiment de détachement de son propre reflet. La fille qui la fixait était une étrangère, bien loin de l'orpheline qui peinait autrefois à manger. Desmond entra dans la pièce et la prit dans ses bras. « Que vois-tu » demanda-t-il. « Je vois quelqu'un que je ne reconnais pas, » admit-elle. Une fille se faisant passer pour une princesse, portant une couronne qui ne lui appartient pas. Desmond la tourna doucement vers lui. « Tu ne fais pas semblant, Suzanne. Tu es mon cœur, mon avenir. Une couronne n'est pas une question de richesse ou de lignée, mais d'amour et de force de celui qui la porte. Et toi, mon amour, tu es né pour ça. » Ces mots ont dissipé ses peurs, ne serait-ce que pour un instant. Elle s'est autorisée à croire, à faire confiance à son amour, même si les ombres du doute persistaient hors de sa portée. Pour la première fois de sa vie, Suzanne éprouva un sentiment de liberté qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle n'était plus prisonnière des chaînes de son passé, contrainte d'obéir aux volontés cruelles d'une belle-mère qui ne l'avait jamais aimée. Elle pouvait enfin respirer, marcher et vivre sans craindre d'être rejetée ou maltraitée. En déambulant dans les jardins du palais, elle s'émerveillait de tout ce qui avait changé. Le vent ne portait plus de murmures de tristesse, mais d'espoir. Les fleurs semblaient s'épanouir plus brillamment, et même l'air sentait plus bon. Elle avait trouvé refuge, non seulement dans les murs du palais, mais dans le cœur de Desmond. Ce soir-là, alors qu'elle se tenait près du balcon surplombant le royaume, Desmond s'approcha d'elle et lui entoura la taille de ses bras. « Tu as l'air en paix » observa-t-il. Suzanne sourit en se penchant vers lui. « Pour la première fois, je me sens en paix. » Desmond déposa un doux baiser sur sa tempe. « Alors tu es vraiment libre, mon amour. Et personne ne te l'enlèvera plus jamais. » Mais juste derrière les murs du palais, dans l'obscurité de la nuit, Stella observait, les yeux plissés. Ses plans n'étaient pas encore terminés.
Si Suzanne pensait avoir gagné, elle se trompait lourdement. Les murs du palais recelaient des secrets, et Stella savait les transformer en armes. Plongée dans le ressentiment, elle décida de répandre une histoire si sinistre que même les cœurs les plus fidèles finiraient par douter de Suzanne. Ce n'était au départ qu'un murmure, infime, presque insignifiant, se faufilant dans les couloirs tel un poison invisible. Elle raconta à voix basse aux servantes du palais que le passé de Suzanne était jalonné de malheur, que la tragédie la poursuivait telle une ombre. Elle rendit ensuite visite aux épouses influentes de nobles, laissant entendre que les parents de Suzanne étaient morts dans des circonstances mystérieuses. Elle était la seule survivante, dit Stella avec une tristesse feinte. Certains disent qu'elle était la cause de leur mort. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre, se déformant à chaque nouvelle version. Lorsqu'elles parvinrent aux villageois, Suzanne n'était plus seulement une orpheline, mais une âme maudite qui semait la ruine partout où elle allait. On parlait de la chute soudaine de sa belle-mère, de l'amour que Desmond lui portait, presque surnaturel, comme s'il avait été pris au piège d'une magie noire. Même ceux qui l'avaient autrefois soutenu commencèrent à hésiter, l'esprit rongé par le poids de soupçons murmurés. Suzanne, inconsciente de la tempête qui grondait autour d'elle, continuait de savourer l'amour de Desmond. Mais elle sentit un changement dans l'air, un regard persistant des domestiques, une hésitation dans la voix de ceux qui lui parlaient autrefois librement. Lorsqu'elle entrait dans une pièce, les conversations s'interrompaient et des regards inquiets s'échangeaient. Malgré ses efforts pour les chasser, le doute s'installait en elle. Quelque chose clochait. Le prince Desmond sentit le changement d'atmosphère. Le palais, autrefois joyeux, était désormais empreint d'inquiétude, et même les serviteurs semblaient réticents à croiser le regard de Suzanne. Les rumeurs s'étaient propagées au-delà des murs du château, atteignant les oreilles des familles nobles comme des villageois. Des murmures emplissaient les grandes salles, et ceux qui avaient autrefois adoré Suzanne la considéraient désormais avec suspicion. Pourtant, Desmond demeurait inébranlable dans son amour. Il l'avait choisie, et aucun commérage ne changerait cela. Un soir, alors qu'il se promenait dans le jardin du palais avec Suzanne, il remarqua les murmures des gardes et des servantes. Il serra la main de Suzanne plus fort. « Pourquoi cela te dérange-t-il » demanda-t-il d'une voix inquiète. Suzanne soupira, incapable d'ignorer le poids de leur regard. « Parce que je sens leur doute. Je les sens se retourner contre moi, » admit-elle. Furieux, Desmond convoqua une assemblée royale le lendemain matin. La cour du palais se remplit de nobles, de villageois et de serviteurs, tous attendant dans un silence anxieux. Debout, Desmond s'adressa à eux d'une voix ferme. « Des mensonges se sont répandus dans mon royaume, déclara-t-il. Je vous le rappelle, Suzanne est mon épouse, ma future reine. Quiconque ose parler contre elle parle contre moi. » Ces paroles résonnèrent, mais malgré sa fermeté, le malaise persistait. Les rumeurs avaient pris racine et il serait difficile de les dissiper. Stella, assise devant son miroir, brossait ses cheveux blonds en réfléchissant à sa prochaine action. Les rumeurs concernant Suzanne s'étaient répandues, mais elles n'avaient pas suffi. Desmond était toujours déterminé à l'épouser, et les rumeurs du royaume n'avaient pas ébranlé sa détermination. Elle avait besoin de quelque chose de plus fort, quelque chose qui forcerait le roi lui-même à se retourner contre Suzanne. Un léger coup frappé à la porte de sa chambre la tira de ses pensées. « Entrez » dit-elle doucement. La porte grinça et Déborah entra, les mains jointes nerveusement devant elle. « Vous m'avez fait appeler, madame » demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Stella se retourna, fixant la servante d'un regard calculateur. Des plis de sa robe de soie, elle sortit une petite fiole en verre remplie d'un liquide sombre, presque noir d'encre. Elle le tenait entre ses doigts, laissant la lueur de la bougie illuminer son contenu sinistre. « Prends ça, » dit-elle d'une voix calme et impérative. Déborah hésita avant de tendre la main. La fiole était fraîche dans sa paume, et quelque chose dans la façon dont elle tourbillonnait à l'intérieur la troublait. « Quoi? Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, la gorge soudain sèche. Les lèvres de Stella s'étirèrent en un sourire entendu. « Ce n'est pas ton problème, » dit-elle. « Tu dois juste t'assurer que ça se retrouve dans la cuisine du pays. » Rince. Les yeux de Déborah s'écarquillèrent. Le prince. Sa voix tremblait légèrement. Stella haussa un sourcil élégant. « Tu as des doutes » demanda-t-elle d'un ton sec. Déborah déglutit difficilement et baissa les yeux vers la fiole.
La promesse de pouvoir et de richesse était enivrante, mais c'était dangereux, bien au-delà de tout ce qu'elle avait pu faire auparavant. Pourtant, en croisant le regard perçant de Stella, elle comprit qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Elle referma ses doigts sur la fiole et hocha la tête. Les couloirs du palais étaient plus silencieux que d'habitude, la tension s'installant comme un épais brouillard. Le roi Pascal était assis dans sa salle du trône, les doigts serrés dans une profonde contemplation. Les rumeurs entourant Suzanne s'étaient amplifiées, atteignant même les nobles les plus respectés du royaume. Les rumeurs d'une malédiction, d'un malheur qui suivait la jeune femme, le troublaient plus qu'il ne voulait l'admettre. Il avait toujours cru en la logique plutôt qu'en la superstition, mais le malaise parmi son peuple était indéniable. Appelant son fils, le roi Pascal observa Desmond entrer dans la pièce avec sa confiance habituelle. Pourtant, une détermination nouvelle se lisait dans son regard, une défiance qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Desmond, » commença le roi d'une voix ferme, mais sans amertume, « tu dois reconsidérer ton choix. Le royaume est agité, et ces rumeurs portent atteinte à la réputation royale. » Desmond serra las poings, l'amtsoira crispea. « Père, avec tout le respect que je lui dois, je n'abandonnerai pas Suzanne pour de simples ragots, dit-il d'une voix ferme. Elle n'a rien fait de mal, et pourtant on cherche à la détruire simplement parce qu'elle n'est pas de noble naissance. Sa loyauté envers Suzanne était admirable, mais le roi savait que l'amour seul ne suffirait pas à apaiser les craintes de son peuple. « Tu dois être prudent, mon fils, » avertit le roi, le regard assombri par l'inquiétude. Les décisions d'un souverain n'affectent pas seulement son cœur. Si ces rumeurs contenaient la moindre vérité, elles pourraient nous mener tous à la ruine. Desmond croisa le regard de son père, le poids de ses responsabilités pesant lourdement sur lui. « Alors je leur prouverai qu'ils ont tort, » jura-t-il. « Suzanne est mon choix, et je la soutiendrai. » Suzanne ne s'était jamais sentie vraiment chez elle au palais, mais elle fit de son mieux pour remplir ses devoirs de future épouse de Desmond. Voulant lui témoigner sa reconnaissance, elle décida de lui préparer elle-même un repas. Le personnel de cuisine la regarda travailler avec assiduité, ses mains se déplaçant avec une aisance experte, assaisonnant et dressant chaque plat avec soin. Déborah se tenait silencieuse dans un coin, le cœur battant la chamade. On lui avait confié une tâche qui allait tout changer. Les doigts tremblants, elle fouilla dans la poche de son tablier et en sortit la petite fiole que Stella lui avait donnée. Elle hésita un instant, sa conscience luttant contre sa peur. Mais elle avait fait son choix. Jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne ne la regardait, elle versa rapidement quelques gouttes de liquide dans la soupe du prince. La substance sombre se dissout instantanément, ne laissant aucune trace. Déborah expira en tremblant, s'essuyant les mains sur sa robe tandis que Suzanne se retournait vers le plateau, complètement inconsciente de ce qui venait de se passer. Elle le souleva avec un sourire éclatant, inconsciente du danger qui s'y cachait. « J'espère qu'il l'appréciera », murmura-t-elle en se dirigeant vers les appartements de Desmond. Pendant ce temps, Déborah ne pouvait qu'observer en silence, les mains glacées par la terreur. Ce soir-là, Desmond était assis dans ses appartements privés, savourant le repas que Suzanne lui avait préparé avec amour. La chaleur du plat le réconforta après une longue et épuisante journée, et savoir que Suzanne l'avait préparé elle-même lui remplit le cœur de joie. « C'est délicieux », dit-il avec un sourire en prenant une autre cuillerée. Le visage de Suzanne s'illumina de bonheur, mais au moment où elle allait répondre, Desmond marqua un temps d'arrêt. Une étrange sensation lui parcourut la poitrine, une oppression qui l'empêchait de respirer. Sa tête devint légère et sa vision se brouilla. Il vacilla légèrement, agrippé au bord de la table, son corps le trahissant. Le sourire de Suzanne disparut instantanément. « Desmond » appela-t-elle en se précipitant à ses côtés. La panique la submergea en voyant son teint pâlir. Il se tenait le ventre, respirant par à-coups. « Quelque chose ne va pas », parvint-il à dire avant de se laisser aller dans ses bras. Les gardes postés à l'extérieur entendirent les cris affolés de Suzanne et firent irruption dans la pièce. Le chaos s'installa tandis que serviteurs et guérisseurs se précipitaient, et la soirée, autrefois paisible, se transforma en cauchemar. Alors que Suzanne s'agenouillait à côté de lui, le secouant désespérément, elle ignorait que le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Le palais était en émoi tandis que l'état de Desmond se détériorait rapidement. Malgré tous les efforts des guérisseurs royaux, aucun remède ne semblait efficace. Son corps brûlait de fièvre, et une odeur étrange flottait dans l'air,
Une fragrance étrange, presque amère, qu'aucun des guérisseurs ne parvenait à expliquer. Suzanne refusait de le quitter, le cœur lourd de peur. Elle lui tamponna le front avec un linge frais, murmurant des prières. « S'il te plaît, réveille-toi, supplia-t-elle. Tu m'as promis qu'on affronterait tout ensemble. » Elle ne s'était jamais sentie aussi impuissante, aussi perdue. Pendant ce temps, la cour s'inquiétait. Les rumeurs concernant la malédiction de Suzanne s'étaient déjà répandues, et maintenant que le prince était mystérieusement malade, ces rumeurs se transformaient en certitudes. Même les nobles qui avaient jusque-là soutenu le choix de Desmond commencèrent à douter. Des murmures emplirent les salles du palais et parvinrent bientôt aux oreilles du roi. Le roi Pascal resta assis en silence, le visage impassible. Il avait tenté de démentir les rumeurs auparavant, mais à présent, alors que son fils gisait au seuil de la mort, le doute s'insinuait dans son cœur. Était-ce vrai? Avait-il accueilli le malheur dans leur foyer sans le savoir? Le lendemain matin, le roi se tenait devant les nobles rassemblés, l'air sombre. « Mon fils est au seuil de la mort, » annonça-t-il. « Et pourtant, aucun de mes guérisseurs ne peut expliquer ce qui l'afflige. » Son regard perçant se tourna vers Suzanne, qui tremblait devant lui. « Dis-moi, mon enfant, qu'as-tu fait ?» Les yeux de Suzanne s'écarquillèrent de stupeur. « Votre Majesté, je jure que je n'ai rien fait. Jane Desmond, je ne lui ferai jamais de mal. » Elle tomba à genoux, les larmes ruisselant sur son visage, mais les nobles murmurèrent entre eux, leurs soupçons grandissant. « Assez, » dit le roi d'une voix froide. « Jusqu'à ce que Desmond se rétablisse, tu seras expulsé du palais. Je ne peux pas permettre que mon fils subisse davantage de mal. » Look her, de Susan S. Brisa. Elle regarda Desmond, inconscient, puis de nouveau le roi. « S'il vous plaît, ne faites pas ça, » murmura-t-elle. Mais les gardes s'avancèrent, le visage impassible. Tandis qu'ils l'emmenaient, elle jeta un dernier regard désespéré à Desmond. Elle devait trouver un moyen de le sauver, coûte que coûte. Alors que l'état de Desmond se détériorait, la peur s'empara du palais. Ce qui avait commencé comme une simple maladie se transforma en quelque chose d'inexplicable. Sa peau, autrefois éclatante, pâlit, son corps s'affaiblit et une odeur inquiétante s'imprégna de lui, s'intensifiant chaque jour. Les guérisseurs épuisèrent tous les remèdes connus, mais rien ne fonctionna. Sa respiration devint difficile, ses yeux restèrent fermés pendant de longues heures et il n'avait plus la force de parler. L'atmosphère autour de lui était lourde d'incertitude, et le prince autrefois plein de vie semblait désormais n'être plus que l'ombre de lui-même. Au début, les serviteurs restèrent diligents, s'occupant de lui avec soin. Mais à mesure que les jours passaient et que son état empirait, le malaise s'installa parmi eux. Les murmures se répandirent comme une traînée de poudre. Certains affirmaient qu'il s'agissait d'une punition divine, d'autres murmuraient qu'il s'agissait d'une malédiction. La peur dans leurs yeux était indéniable. Un à un, ils hésitaient avant d'entrer dans sa chambre, leurs gestes prudents, leurs prières murmurées à voix basse. Ils craignaient de le toucher, de respirer le même air, craignaient que ce qui avait frappé le prince ne les atteigne aussi. Bientôt, leur peur se transforma en évitement. Les serviteurs qui autrefois le servaient quotidiennement trouvaient des excuses pour rester à distance. Les repas étaient déposés devant sa chambre au lieu d'être apportés à son chevet. Les guérisseurs, eux aussi, commencèrent à venir moins souvent, leur confiance ébranlée. Même les gardes postés devant sa chambre se tenaient à distance, réticents à entrer sans y être convoqués. La suite royale, autrefois majestueuse et animée, devint étrangement silencieuse, n'étant emplie que des faibles sons de la respiration laborieuse de Desmond et du bruissement du vent par les fenêtres ouvertes. L'isolement s'accentua, et la peur grandit. Les habitants du palais commencèrent à parler à voix basse, leurs paroles teintées de superstition. Certains pensaient que Desmond payait le prix fort pour avoir accueilli Suzanne dans la famille royale, tandis que d'autres le croyaient déjà perdu, un prince s'évanouissant dans un mystère tragique. Ainsi, le palais, autrefois empli d'admiration et de loyauté, se glaça de peur, laissant Desmond seul face à sa maladie, dans le silence étouffant de son isolement. Suzanne resta assise devant les portes du palais, le cœur serré en pensant à Desmond. Elle ne supportait pas l'idée de le voir souffrir alors qu'elle ne faisait rien. Des souvenirs de son défunt père, herboriste réputé pour ses remèdes, lui revinrent à l'esprit. Elle se souvint des herbes rares dont il avait parlé autrefois capables de guérir de mystérieux maux. Avec une détermination renouvelée,
Elle essuya ses larmes et se leva. Elle devait agir vite. Elle savait que le seul moyen d'aider Desmond était de récupérer les herbes elles-mêmes, aussi dangereux que soit le voyage. Sa décision fut accueillie avec scepticisme par ceux qui l'avaient autrefois soutenue. Les villageois murmuraient dans son dos, certains la jugeant folle de risquer sa vie pour un prince qui risquait de ne pas survivre. Même les gardes du palais la regardaient avec pitié, convaincus qu'elle s'accrochait à une cause perdue. Mais Suzanne n'y prêta aucune attention. Elle rassembla ses provisions et partit vers l'inconnu, déterminée à prouver que l'amour et la loyauté étaient plus forts que la peur et le doute. À mesure qu'elle s'aventurait dans la nature, les défis devenaient plus redoutables. Le terrain était impitoyable et l'épuisement la gagnait, mais elle persévérait. Chaque instant lui rappelait pourquoi elle s'était lancée dans ce voyage. Sauver Desmond, l'homme qui lui avait témoigné son amour quand le monde lui avait tourné le dos. Sa foi en leur amour nourrissait ses pas, lui donnant la force d'aller de l'avant. Après des jours de recherches acharnées, elle trouva enfin les herbes rares dont son père lui avait parlé. Elle les cueillit avec soin, les mains tremblantes d'épuisement et d'espoir. Sa tâche accomplie, elle retourna au palais, prête à affronter ce qui l'attendait. Elle avait tout risqué, mais elle savait au fond d'elle-même que Desmond en valait la peine. Le voyage de retour au palais fut encore plus éprouvant que le retour. Suzanne avait mal au corps, les pieds couverts d'ampoules et la faim lui tenaillaient l'estomac. Mais elle serrait fermement la bourse d'herbe, refusant de se laisser décourager par l'épuisement. Chaque pas la rapprochait de Desmond, la rapprochant de la possibilité de le sauver du sort cruel qui l'attendait. Lorsqu'elle atteignit les portes du palais, elle se heurta à une résistance. Les gardes, suivant les ordres du roi, refusèrent de la laisser passer. « Tu es vanné » dit l'un d'eux froidement. « Tu n'as plus ta place ici. » Le cœur de Suzanne battait fort. « S'il vous plaît, écoutez-moi, supplia-t-elle. Je sais comment guérir le prince Desmond. Laissez-moi l'aider. » Mais ces paroles restèrent lettres mortes. Les gardes restèrent impassibles, refusant de risquer de désobéir à leur roi. Le désespoir la submergea. Elle n'avait jamais voyagé si loin, ni enduré autant d'épreuves, pour être refoulée. Il lui fallait trouver un autre moyen d'entrer. Serrant les herbes, elle prit une profonde inspiration et courut vers la seule personne susceptible de l'écouter, le roi Pascal en personne. Si elle ne parvenait pas à convaincre les gardes, elle plaiderait sa cause devant le roi, coûte que coûte. Le cœur battant, elle s'avança, déterminée à se battre pour Desmond jusqu'au bout. La réapparition soudaine de Suzanne dans la cour du palais provoqua un tollé. Les serviteurs sursautèrent de stupeur, et les gardes l'encerclèrent rapidement, armes au poing. Mais Suzanne ne broncha pas. Elle leva le menton et appela le roi Pascal, d'une voix ferme malgré la peur qui lui serrait le cœur. « Votre Majesté, je vous en supplie, laissez-moi sauver le prince Desmond. » Le roi sortit du palais, l'air indéchiffrable. Son regard parcourut Suzanne, observant son apparence débraillée, la saleté sur ses vêtements et la détermination dans son regard. « Tu as été banni. » lui rappela-t-il sévèrement. « Pourquoi es-tu revenu? » « J'ai le remède contre la maladie de Desmond, déclara-t-elle en brandissant le sachet d'herbe. « S'il te plaît, laisse-moi essayer. Si j'échoue, je partirai pour toujours, mais si je réussis, Desmond vivra. » Le silence retomba dans la cour. Le roi stabilisa un long moment avant de soupirer. « Tu n'as qu'une chance, dit-il. Si l'état de Desmond ne s'améliore pas avant le lever du soleil, vous serez exilé définitivement. » Suzanne s'inclina profondément, les larmes aux yeux. « Merci, Votre Majesté. Je ne faillirai pas. » Avec l'approbation réticente du roi, Suzanne fut escortée jusqu'à la chambre de Desmond. L'atmosphère était lourde de désespoir, et l'état du prince s'était aggravé. Il gisait immobile, la respiration haletante, le corps étrangement immobile. Cette vision faillit briser le cœur de Suzanne, mais elle refusa de céder à la peur. Elle ne perdit pas de temps. Avec précaution, elle écrasa les herbes en une pâte fine et les mélangea à de l'eau. Elle souleva délicatement la tête de Desmond et lui fit verser quelques gouttes entre les lèvres. Un silence tendu régnait dans la pièce, chacun observant, attendant un miracle. Mais rien ne se passa. Les heures passèrent, et le doute grandit dans le regard du roi. « C'est inutile, murmura-t-il. Il est perdu. » Mais Suzanne refuse d'abandonner. Elle continue d'administrer le remède, priant de toutes ses forces. « S'il te plaît, Desmond, murmura-t-elle. Reviens.
Et alors qu'elle était sur le point de perdre espoir, quelque chose se produisit. Desmond remua. Ses doigts tressaillirent. Sa respiration se raffermit. Ses yeux s'ouvrirent légèrement. Des halètements résonnèrent dans la pièce. L'espoir, pour la première fois depuis des jours, brilla dans leur cœur. Les yeux de Suzanne se remplirent de larmes tandis qu'elle murmurait « Tout ira bien ». Suzanne était assise au chevet du prince Desmond, les mains fermes mais le cœur battant, tandis qu'elle continuait d'appliquer le remède à base de plantes qu'elle avait préparé. Le parfum des herbes emplissait le mélange du léger parfum des bougies allumées qui vacillaient dans la pièce faiblement éclairée. Des gouttes de sueur perlaient sur son front tandis qu'elle frottait délicatement la pâte sur sa peau, ses doigts tremblants sous le poids de son espoir. Elle faisait cela depuis des heures, et pourtant Desmond restait immobile, le souffle court. Les guérisseurs avaient tous abandonné, mais Suzanne refusait de se laisser ronger par le désespoir. Le roi Pascal arpentait la pièce, le visage crispé par la frustration et le doute. Assez de ces bêtises, aboya-t-il finalement, sa voix résonnant sur les murs de la chambre. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Il n'y a aucun changement. Sa frustration était évidente, mais Suzanne ne se laissa pas décourager. Elle se tourna vers lui, le regard suppliant, la voix ferme malgré son épuisement. S'il vous plaît, Votre Majesté, un peu plus longtemps. Le remède prend du temps. Je sais qu'il fonctionnera. Mais la patience du roi commençait à s'épuiser, et des murmures de doute commençaient à se répandre à la cour. À l'extérieur de la chambre, les murmures du personnel du palais s'amplifiaient. Certains pensaient que Suzanne ne faisait que prolonger l'inévitable, tandis que d'autres la soupçonnaient de chercher seulement à se racheter. Chaque instant qui passait lui semblait plus lourd, pesant sur ses épaules comme un poids insupportable. Suzanne lutta contre la panique qui la submergeait et se concentra uniquement sur Desmond. Elle ajusta le linge humide sur son front, s'assurant que les herbes pénètrent dans sa peau, murmurant des prières silencieuses tout en travaillant. Elle refusait de renoncer à la conviction qu'il guérirait. Puis, alors que le désespoir menaçait de s'insinuer, un léger mouvement rompit le lourd silence. Les doigts de Desmond tressaillirent légèrement, et Suzanne halta. Elle se pencha plus près, le cœur battant. L'avait-elle imaginé? Son souffle se coupa en voyant ses paupières battre, premier véritable signe de vie depuis qu'il était tombé dans un état de profonde maladie. Une vague de détermination renouvelée l'envahit. Elle se tourna vers le roi, la voix ferme. Encore un peu de temps. Il se bat. Même si l'issue restait incertaine, une chose était claire. Le prince Desmond n'était pas encore perdu. Le roi Pascal arpentait anxieusement les appartements du prince Desmond, le cœur lourd d'incertitude. Il avait autorisé Suzanne à continuer de soigner le prince, mais les heures passant sans amélioration visible, sa patience s'amenuisa. Les conseillers de la cour chuchotaient entre eux, certains affirmant que Suzanne ne faisait que prolonger les souffrances de Desmond. D'autres suggéraient que l'état du prince était irrémédiable. Le roi, partagé entre le devoir et le désespoir, fit finalement irruption dans la pièce, le visage empreint d'une détermination farouche. Suzanne s'agenouilla près du lit de Desmond, tamponnant soigneusement son front avec un linge imbibé de la décoction. Elle paraissait épuisée, mais déterminée. « Votre Majesté, je vous en prie, » implora-t-elle d'une voix rauque. « Les herbes ont besoin de plus de temps pour agir. » Mais le roi n'était pas convaincu. « Ça suffit, Suzanne. Tu as essayé, et pourtant mon fils reste le même. Je ne peux pas laisser cela continuer plus longtemps, » déclara-t-il. Ces mots provoquèrent une vague d'effroi chez Suzanne, mais elle refusa de reculer. Elle avait foi dans le savoir de son père, foi dans la force de Desmond et foi en l'amour lui-même. « Encore un peu, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour quiconque. Le roi se détourna, les mains tremblantes. Au fond, il ne voulait pas abandonner Suzanne, ni abandonner l'espoir de voir son fils guérir. Mais il était aussi un souverain, et le poids des attentes du royaume pesait lourdement sur ses épaules. Au matin, dit-il enfin, la voix teintée de tristesse. Si rien ne change, tu devras quitter le palais et ne jamais y revenir. Son décret résonna comme un coup fatal, mais Suzanne baissa simplement la tête. Elle se battrait jusqu'au dernier moment. Cette nuit-là, Suzanne resta aux côtés de Desmond, lui murmurant des mots d'encouragement tout en continuant à appliquer le remède à base de plantes. Le prince resta inconscient, sa respiration faible mais régulière. Hors des murs du palais, le royaume murmurait des spéculations. Certains croyaient encore que Suzanne l'avait maudit, tandis que d'autres commençaient à douter des rumeurs.
À l'aube, Suzanne serra fermement la main de Desmond. « Tu dois te réveiller, murmura-t-elle. Tu dois leur prouver qu'ils ont tort. » Et comme si l'univers avait entendu sa supplication, un léger mouvement se fit entendre sous son toucher. L'atmosphère du palais resta tendue, chacun observant avec anxiété l'état du prince Desmond. Suzanne avait appliqué inlassablement le remède à base de plantes, murmurant des prières d'espoir à chaque application. Bien qu'épuisée, elle refusait d'abandonner. Les médecins de la cour, debout à distance, doutaient encore de ses méthodes, mais ne pouvaient nier les légers changements dans l'état du prince. Sa respiration était devenue plus régulière et l'odeur surnaturelle qui l'entourait avait diminué, mais il restait inconscient. Le roi arpentait la pièce, sa patience s'amenuisant. Il avait autorisé Suzanne à rester uniquement grâce à sa détermination inébranlable, mais il craignait que tout cela ne serve à rien. « Ça suffit », déclara-t-il finalement, la voix teintée de frustration. « C'est sans espoir. Le prince dort toujours. Nous ne pouvons plus perdre de temps avec de faux espoirs. » Avant qu'il puisse ordonner le départ de Suzanne, un halètement collectif emplit la pièce. Les doigts du prince tressaillirent légèrement, à peine perceptibles au début, mais cela suffisait à provoquer une onde de choc dans la pièce. Le cœur de Suzanne bondit lorsqu'elle se précipita à ses côtés. « Il répond » murmura-t-elle en pressant doucement sa main contre la sienne. « Il essaie de lutter. S'il te plaît, encore un peu de temps. » Le roi hésita, les yeux rivés sur la silhouette immobile de son fils. Le doute s'évanouit tandis qu'il observait les paupières de Desmond battre un bref instant avant de se reposer. Il ne s'était pas encore réveillé, mais c'était le premier signe indéniable de vie, au-delà de la simple survie. Un profond silence s'abattit sur la pièce tandis qu'ils réalisaient tous une chose, l'espoir n'était pas perdu. Alors que la nuit s'étendait jusqu'aux premières heures de l'aube, le palais demeurait étrangement silencieux, à l'exception des murmures occasionnels des serviteurs qui surveillaient avec anxiété l'état du prince Desmond. Suzanne était assise près de son lit, le cœur lourd d'espoir et de peur. Bien qu'il fût resté inconscient, elle avait remarqué une légère amélioration. L'odeur anormale qui l'entourait depuis des semaines commençait à s'estomper. Cependant, la patience du roi commençait à s'amenuiser. Il entra dans la chambre en trombe, le visage marqué par l'épuisement et la frustration. « Ça fait trop longtemps, » déclara-t-il. « Suzanne, tu dois partir. Ça a assez duré. » Suzanne, les yeux remplis de larmes retenues, se tourna vers lui avec une expression déterminée. « Votre Majesté, je vous en prie, » implora-t-elle. « Je sais que le remède fonctionne. Encore un peu de temps. Je vous en prie. » Le roi serra les dents, partagé entre ses doutes et la sincérité de sa voix. Avant qu'il puisse répondre, un murmure faible mais distinct s'échappa des lèvres du prince. Tous les présents se tournèrent vers le lit, le souffle coupé. Les doigts de Desmond tressaillirent légèrement, ses paupières palpitant comme s'il luttait pour se réveiller. Bien qu'il n'ait pas repris complètement conscience, les signes étaient indéniables. Les efforts de Suzanne portaient leurs fruits. Le médecin de la cour, qui jugeait depuis longtemps l'état du prince désespéré, halta de stupeur. Son corps réagit, admit-il à contre-cœur. Le roi, toujours sur ses gardes mais incapable d'ignorer l'évidence, poussa un profond soupir. « Très bien, » murmura-t-il en regardant Suzanne d'un air penaud. « Mais si la situation ne s'améliore pas d'ici demain matin, tu seras banni définitivement. » Suzanne baissa la tête, jurant silencieusement de sauver Desmond coûte que coûte. Tandis que le roi et ses conseillers s'éloignaient, Suzanne se tourna vers Desmond et lui serra la main. « Tiens bon, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Je ne te laisserai pas partir. » Malgré son épuisement, elle resta ferme, réappliquant le mélange d'herbes et fredonnant doucement la berceuse que chantait son père, une mélodie de force et de guérison. Au plus profond de l'inconscient du prince, sa voix réveilla quelque chose, un lointain souvenir de chaleur et d'amour. Le lendemain matin, malgré la tension qui régnait au palais, Suzanne poursuivit ses efforts. La salle était remplie d'une impatience nerveuse quand, soudain, un nouveau signe de progrès apparut. Les lèvres de Desmond s'entr'ouvrirent légèrement, sa respiration s'apaisant et devenant plus régulière. C'était une petite victoire, mais qui fit des vagues dans tout le château. Le roi, qui dormait à peine, fut immédiatement prévenu et, pour la première fois, une lueur d'incertitude traversa son expression réconfortée. Se pouvait-il qu'elle dise vraiment la vérité? Murmura-t-il. Pendant ce temps, les murmures au sein du personnel du palais s'amplifiaient.
Certains croyaient que Suzanne soignait effectivement le prince, tandis que d'autres s'accrochaient à l'idée qu'elle était une malédiction. Une servante en particulier, cependant, semblait perturbée par les événements qui se déroulaient, Déborah. Elle observait la scène depuis l'ombre, agrippant le bord de sa robe tandis que des gouttes de sueur perlaient sur son front. Si le prince se rétablissait, son implication dans le complot de Stella serait certainement révélée. Ses mains tremblaient, la paranoïa l'envahissant. Incapable de supporter le poids de sa culpabilité, Déborah finit par retrouver Stella, qui restait convaincue de sa tromperie. « Tu dois te calmer » siffla Stella en serrant fermement le bras de Déborah. Personne ne sait ce qu'on a fait. Mais Déborah n'était pas convaincue. Elle avait vu les doigts de Desmond bouger, entendu le médecin du tribunal admettre qu'il réagissait. S'il se réveillait et révélait la vérité, ils seraient tous deux condamnés. Sa respiration devint saccadée et, pour la première fois, elle envisagea d'avouer pour se sauver. De retour dans les appartements du prince, Suzanne sentit la pression du temps peser lourdement sur elle. Elle savait que le corps de Desmond luttait, mais il lui fallait une dernière solution. En lui essuyant le front avec un linge humide, elle murmura « Tu dois revenir à moi, Desmond ». Sa voix, pleine d'amour et de désespoir, atteignit une part de lui cachée sous des couches d'obscurité. Les doigts du prince tressaillirent à nouveau, ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Puis, dans un murmure ténu, il parla « Suzanne ». La salle entière fut plongée dans un silence stupéfait lorsque la voix du prince Desmond perça l'épaisse tension. Bien que faible, il avait prononcé son nom. Le médecin se précipita immédiatement à ses côtés, vérifia son pouls et examina son état. « C'est incroyable » murmura-t-il. « Il se remet vraiment. » Les yeux de Suzanne s'emplirent de larmes de soulagement. Mais avant qu'elle puisse réagir, les paupières de Desmond battirent et son regard, bien que trouble, se fixa sur le sien. Ses lèvres remuèrent à nouveau, formant les mots qui allaient tout changer. « Stella. Deborah. Ils m'ont empoisonné. » La salle s'ouvrit au chaos. Des exclamations de surprise résonnèrent tandis que chacun se tournait vers les autres, incrédule. Le roi, le visage crispé par la rage, se tourna vers ses gardes. « Trouvez-les, ordonna-t-il. Immédiatement. L'ordre fut exécuté en quelques instants. Stella et Déborah, qui tentaient de fuir, furent traînés devant le roi. Déborah, prise de peur, fondit aussitôt en larmes. « C'était Stella » lança-t-elle. « Elle m'a forcé à le faire. » Stella, cependant, a tenu bon, son regard perçant scrutant les alentours tandis qu'elle tentait de formuler un mensonge. Mais le roi en avait assez entendu. « Tu as trahi non seulement mon fils, mais le royaume tout entier. » tonna-t-il. « Il n'y aura aucune pitié. » Desmond, bien que toujours faible, se tourna vers son père. « Je ne cherche pas à me venger, » dit-il d'une voix rauque. « Mais je ne peux pas tolérer une telle tromperie dans notre foyer. » Au lieu d'un châtiment cruel, le roi décréta leur bannissement, garantissant qu'ils ne reviendraient plus jamais à souiller le palais. Les gardes les emmenèrent, leurs supplications résonnant dans les couloirs. Suzanne, submergée par l'émotion, se tourna vers Desmond. Il était encore fragile, mais indéniablement vivant. Il lui prit la main, la serrant plus fort qu'avant. « Tu m'as sauvé » murmura-t-il. « Merci. » Des larmes coulaient sur ses joues tandis qu'elle posait son front contre le sien. « Je n'allais jamais t'abandonner. » Et pour la première fois depuis des semaines, l'espoir remplissait à nouveau le palais. Stella et Déborah étant parties et Desmond rétabli, le royaume retrouva enfin la paix. Les jours passèrent. Reprenant des forces, le prince fit une déclaration officielle. Il souhaitait épouser Suzanne sur le champ. La nouvelle se répandit dans tout le royaume, apportant joie et surprise. Beaucoup avaient douté d'elle, mais elle était désormais celle qui avait sauvé leur prince. Les préparatifs du mariage commencèrent aussitôt. Le jour de la cérémonie, le palais était paré de draperies dorées et de fleurs fraîches. Suzanne, vêtue d'une élégante robe blanche, traversa les majestueuses salles, le cœur gonflé d'émotion. Elle avait été orpheline, maltraitée et rejetée, mais elle allait maintenant devenir princesse. Desmond se tenait devant l'autel, les yeux emplis d'admiration tandis qu'il la regardait approcher. « Ela est à couper le souffle » murmura-t-il en lui prenant la main. Le prêtre accomplit les rites sacrés, tandis qu'ils échangeaient leurs vœux, personne ne lâcha un seul œil dans la salle. Lorsqu'ils scellèrent leur union par un baiser, le royaume éclata en acclamations, célébrant non seulement leur amour, mais aussi la victoire de la vérité et de la résilience.
Alors que la nuit laissait place à l'aube, Suzanne contempla la vie qu'elle avait bâtie, une vie remplie d'amour, de respect et de bonheur. Elle se tourna vers Desmond, qui la serrait contre lui. « Je t'aime, murmura-t-il, et je t'aimerai toujours. » Sur ce, ils s'avancèrent vers un avenir qui ne promettait que joie, prouvant une fois pour toutes que l'amour triomphe toujours de la tromperie. Après les épreuves tumultueuses qui avaient mis à l'épreuve son amour et sa résilience, Suzanne sentit enfin la paix s'installer dans sa vie. Le palais, autrefois empli de murmures de doute et de peur, résonna désormais de joie lorsque la nouvelle se répandit que Suzanne était enceinte. Cette révélation apporta un immense bonheur, non seulement à Suzanne et Desmond, mais à tout le royaume. Les domestiques s'activaient avec enthousiasme, préparant des repas spéciaux et des toniques à base de plantes pour préserver sa santé. Desmond, fou de joie, couvrait Suzanne d'affection, refusant de la laisser lever le petit doigt. Il veillait à ce qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin, des coussins les plus moelleux aux guérisseurs les plus compétents. Pourtant, au milieu de cette excitation, Suzanne ressentait un mélange d'émotions. L'idée de devenir mère la remplissait de joie, mais elle était aussi inquiète. Parviendrait-elle à protéger son enfant des souffrances qu'elle endurait? Desmond la rassura, la serrant contre lui et lui murmurant des promesses d'amour et de sécurité. À mesure que le ventre de Suzanne grandissait, l'adoration du royaume pour elle grandissait. Même ceux qui doutaient d'elle la voyaient désormais comme leur future reine, une femme forte et gracieuse. Malgré les épreuves qu'ils avaient traversées, Desmond et Suzanne savaient que leur amour avait triomphé et que cet enfant serait le plus beau symbole de leur parcours. Le palais, autrefois rempli de joie par la grossesse de Suzanne, fut bientôt envahi par une ombre pesante. Le roi Pascal, qui avait été le plus grand soutien et guide de Desmond, tomba gravement malade. Son état se détériora rapidement et, malgré les soins prodigués par les meilleurs guérisseurs du royaume, ses forces déclinèrent. Desmond resta aux côtés de son père, observant, impuissant, l'homme qui avait régné avec sagesse pendant des décennies s'approchait de ses derniers instants. Par une soirée paisible, tandis que le coucher de soleil doré baignait le palais d'une douce lumière, le roi Pascal appela son fils. D'une voix faible mais ferme, il prononça des paroles pleines de sagesse, exhortant Desmond à régner avec justice, bonté et un cœur qui valorise son peuple. Il exprima sa joie de voir Suzanne à ses côtés, convaincu qu'elle était destinée à devenir la reine parfaite. Puis, dans son dernier souffle, le roi Pascal s'éteignit, laissant le royaume en deuil. Desmond fut couronné nouveau roi le lendemain même. Malgré l'immense responsabilité, il jura d'honorer l'héritage de son père. Suzanne se tenait à ses côtés, lui offrant un soutien indéfectible. Le royaume avait perdu un grand souverain, mais à sa place se tenait un nouveau roi, éprouvé par l'amour, la trahison et les épreuves, mais qui en ressortait plus fort que jamais. Les mois passèrent, et tandis que le royaume s'adaptait à son nouveau souverain, Suzanne se préparait au moment le plus attendu de sa vie, la naissance de son enfant. Le palais était empli de tension et d'excitation tandis que sages-femmes et guérisseurs s'occupaient d'elle. Desmond resta à l'extérieur de la chambre, arpentant anxieusement la pièce tandis que Suzanne endurait des heures de travail. Finalement, après ce qui sembla une éternité, les cris d'un nouveau-né résonnèrent. Les portes de la chambre s'ouvrirent et la sage-femme en chef en sortit avec un sourire radieux. « C'est un prince » annonça-t-elle. Desmond se précipita à l'intérieur, le cœur battant la chamade. Il trouva Suzanne épuisée mais souriante, tenant un petit paquet enveloppé de soie royale. Des larmes montèrent aux yeux de Desmond tandis qu'il regardait son fils, leur fils. Il le prit doucement dans ses bras, submergé par l'émotion. « Notre petit prince » murmura-t-il en déposant un baiser sur le front de Suzanne. Le royaume explosa de joie, les cloches sonnant pour annoncer la naissance du futur héritier. En contemplant son enfant, Suzanne comprit que malgré tout ce qu'elle avait enduré, le destin l'avait conduite ici. Elle n'était plus l'orpheline victime de cruauté, elle était reine, mère et épouse d'un homme qu'il avait choisi contre toute attente. Tel était son destin, et elle l'a embrassé de tout son cœur. Voilà la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris? Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.